Je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un privilège pour nous de vous recevoir. Et puis, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de gens qui sont ici aujourd'hui pour vous. Je veux le préciser. Les gens sont ici pour vous afin que le processus de réflexion suive son cours dans les prochaines semaines. Mais à cet égard-là, on vous reviendra en fin de séance avec Mme Josée Brouillette, qui est la directrice, qui va vous expliquer la tenue de l'application du sondage référendaire. J'ai des gens à l'entrée du lac ici dans le secteur qui est là, qui, eux autres, il faut qu'on prenne ça. On collecte les gens ici. Donc, on va se partir un réseau dans le secteur ici. J'ai une station de pompage qui serait assez près de l'entrée du lac. J'en ai une première qui est là. Puis après ça, on va refouler tout cet égout-là dans les environs du club. Après ça, là, on va faire toute une chaîne de stations de pompage parce que le terrain entre le club puis la sortie du lac qui est ici, c'est assez plat. Il y a un petit peu de dénivelé, mais pas beaucoup. Donc, on est obligé de faire des cascades. C'est-à-dire qu'on part une station de pompage là, j'en ai une autre ici, j'en ai une dans la colonie, j'en ai deux autour du lac Nord, j'en ai deux qui sont autour du lac Nord. Après ça, on tombe dans le chemin, la piste cyclable que tout le monde connaît. J'en ai une, c'est la piste cyclable, pour aller dans une usine qui serait dans le secteur ici, là, à la limite entre Saint-Raymond et Lac-Sergent, dans les terrains qui sont là. Soulever le spectre de coûts supplémentaires ne devrait pas faire déraper un projet essentiel, mais devrait plutôt inciter à plus de précautions lors de la préparation du projet. Les consultants tels que CIMA+, dans le cas actuel, sont familiers avec les obstacles potentiels que l'on rencontre habituellement et savent poser les bonnes questions. La création d'un égout permettra également d'augmenter les ventes et donc d'augmenter la valeur foncière. Ça garantira une eau potable de qualité, sans contamination. Ça permettra aussi de faciliter la rénovation des chalets, ainsi que certains terrains pourraient devenir constructibles. Actuellement, ce n'est pas le cas à cause de la surface de 4000 m². Si je vois qu'il y a un réseau d'égouts qui va aller me chercher presque tous mes revenus financiers pour les 10 prochaines années ou les 30 prochaines années, parce que j'entends 30 ans, est-ce qu'il va nous rester de l'argent à faire d'autres choses? Puis est-ce que le réseau d'égouts va solutionner tous les autres problèmes? Sinon, on peut se ramasser que si on ne fait pas d'action sur les autres cas qui causent des problèmes, bien oui, on aura un réseau d'égouts, mais à long terme, votre lac il va être encore en la même situation qu'il est présentement. Êtes-vous capable de m'expliquer comment se fait-il qu'on a une municipalité comme Saint-Laurent ou Saint-Pierre, c'est Saint-Laurent, je pense, à l'île d'Orléans, qui a la moitié du réseau qu'on veut faire ici, en termes de gravitaire, là. Puis on arrive au même coût que nous, alors qu'on a le double. Il y a à peu près 1,8 million pour la réfection du pavage. Ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai pris on a deux estimations. Une estimation qui a été faite par CIMA pour un réseau sous pression. À la demande de la Ville, moi, j'ai regardé pour faire un réseau gravitaire. Donc, je me suis concentré sur les conduites. Puis pour les réfections de rue, j'ai repris les mêmes données que CIMA avait faites puis au niveau de l'usine. Fait que les coûts qu'on vous présente, c'est un amalgame entre ce que j'ai fait comme recherche puis les coûts qui ont été présentés par CIMA.